L'Organisation mondiale de la santé a-t-elle exagéré l'ampleur de la grippe A? Le docteur Vaudargue en est persuadé. Cet expert en santé publique et ancien député a obtenu la création d'une commission d'enquête. Ils ont dit que ce soit une pandémie dangereuse, mais c'est justement une grippe normale qui est très faible même, et comme ça, c'était une fausse pandémie. Ce qui est différent, ce sont les conséquences financières importantes qu'entraîne une déclaration officielle de pandémie. Ce cabinet d'avocats spécialisé en santé publique décrypte pour nous les contrats conclus par les fabricants de vaccins avec les gouvernements. Ils ont été signés au moment de la grippe aviaire en 2005 avec un complément en 2009. Alors ce contrat, il dit très concrètement que c'est sur la déclaration de pandémie par l'OMS que le contrat va se déclencher, que la production de vaccins va pouvoir commencer. Ça c'est très clair, une seule condition, la déclaration par l'OMS. La décision de l'OMS, elle est donc la clé qui va permettre d'ouvrir les flux financiers qui sont la résultante des contrats. L'OMS est accusée par certains d'avoir changé la définition et les critères d'une pandémie. Jusqu'en 2009, une pandémie devait être à la fois très contagieuse sur le plan géographique et très grave en nombre de morts. Désormais, la notion de mortalité n'est plus prise en compte pour le déclenchement officiel d'une pandémie. Nous nous sommes procuré une photo du site officiel de l'OMS tel qu'il apparaissait en mai dernier. On peut y lire « Une pandémie entraîne un nombre énorme de morts et de malades ». Désormais, sur la même page, une pandémie n'est plus qu'une épidémie mondiale. La notion de mort a disparu. Certains épidémiologistes n'en reviennent pas. L'OMS a-t-elle agi sous l'influence des laboratoires pharmaceutiques? C'est ce que va chercher à savoir le Conseil de l'Europe. L'OMS reçoit depuis plusieurs années des dons privés et parmi les donateurs, on trouve les 3 principaux fabricants du vaccin pandémique pour un financement de plus de 3,5 millions d'euros. Certains des experts de l'OMS ont des liens financiers avec les laboratoires pharmaceutiques.